train d'insulter Jésus. C'est pas qu'il ne respecte pas Jésus, non. C'est parce qu'il est confiant que Jésus va le régler. Celui qui l'insulte là, Jésus va le régler. Et que Jésus lui-même, il dit toujours aux chrétiens, mon bon petit, restez en dehors. Moi, je suis un Dieu vivant. Je règle mes affaires. Les hommes ne peuvent pas prendre ma défense. Tu ne peux pas me défendre quand je suis insulté. Le meilleur symbole de ça, c'est lorsque on est venu arrêter Jésus et que Pierre a sorti son épée croyant bon défendre le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, non, tu ne fais pas ça avec moi. Tu ne prends pas ma défense, je n'ai pas besoin qu'on me défende. Donc c'est ça qui vous donne l'impression, cher Momo, que nous, on ne respecte pas notre Jésus et qu'on ne respecte pas notre Bible. Tu peux même partir dans un quartier devant une église, tu prends la Bible, tu brûles, hein? Tu verras aucun chrétien t'agresser. Au contraire, tu vas voir les chrétiens être en peine pour toi, prier, supplier le Seigneur de te pardonner, de ne pas te faire quelque chose, parce qu'ils savent que leur Dieu, il s'appelle aussi la chicotte. Il foudroie, il frappe, il tape, il est vivant. Un Dieu qui est vivant, qui foudroie, qui tape, tu n'as pas besoin de le défendre. Tu vois? C'est ça qui vous donne l'impression que quand vous insultez Jésus, ça nous fait... Sinon, ça nous fait mal. Hein? Momo, il te dit la vérité. Même quand vous dites Jésus n'est pas Dieu, là. Voilà mes frères ici, il te dit. Ça nous fait mal, Momo. Ça nous fait mal. Je peux interroger les chrétiens ici, tu vas dire la vérité, ils vont te dire. Quand vous dites même que la Bible est falsifiée, là, on a mal au cœur. Mais comme notre Dieu dit, c'est lui-même, il se défend, et que nous, on n'a qu'à rester à côté. Nous, on se tait en fait, et puis on vous apporte la contradiction intellectuelle. Non, la Bible n'est pas falsifiée, il faut prouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vois? C'est ça le christianisme. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Momo. Voilà, ne pensez pas que quand vous dites Jésus n'est pas Dieu, on est tellement content, on est tellement heureux. Ou bien quand vous parlez des testicules de Jésus, comme vous ne voyez pas pleurer, vous ne voyez pas réagir, ça veut dire qu'on est content. Non, hein. Ça nous fait très mal. Mais quand ton Dieu t'a déjà prévenu que, hey Joe, moi là, je suis vivant, je parle, je chicote, je tape, je frappe. Je suis vivant, j'ai la force. Je peux enlever le souffle de vie. Pourquoi on m'a insulté et puis toi tu veux te déshabiller pour aller te battre pour moi? Toi tu n'es qu'un simple être humain, tu ne peux pas me défendre. J'ai des myriades d'anges. Celui qui m'a insulté, si je veux le chicoter, je vais le chicoter. J'ai même pas besoin que tu le disciplines. Donc une fois que ton Dieu t'a dit ça, bon, tout ce que tu peux dire c'est Seigneur, bon, Momo Group dit que tu n'es pas Dieu, hein, je te le confie. Si tu veux le régler, tu le règles. Si tu veux le laisser que ses affaires marchent bien, bon, c'est à toi de le laisser. Tu vois, non, Momo? Sinon, ce n'est pas qu'on n'a pas le respect du sacré. Chaque fois que les dianés là sortent avec notre Bible, pendant que moi je ne vais pas à l'église avec le Coran, par respect pour les musulmans, ils n'ont aucun respect pour nous. Ils nous manquent de respect tous les jeudis. Tous les jeudis, ils prennent notre Bible, ils crachent dessus. Ils désacralisent nos textes. Pour eux, c'est un vulgaire chiffon. C'est pas un livre qui vient de Dieu. C'est un ramassis de conneries, un tissu de mensonges. Mais tu vois, les chrétiens même sont dans leur live. Tu verras aucun chrétien soulever un bois pour dire va le taper. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal, hein. C'est tout simplement qu'ils croient que leur Dieu est vivant. Il peut faire son palabre lui-même. Tu vois, non, Momo, c'est un peu ça. Sinon, il ne faut pas penser qu'on n'a pas le respect du sacré. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ok. Mais de tout ce que tu as dit, moi j'ai bien écouté. Mais lorsque moi j'y pense, tu as dit tout ce que tu as dit, c'est ce qui est censé être. Maintenant, entrons dans ce qui est. Parce que ce que tu as dit, c'est ce qui devrait être. Maintenant, dans ce qui est, nous voyons clairement que lorsque tu vois, aujourd'hui déjà, même dans ta parole et dans la parole de certaines personnes ici, ils ont dit, si nous sommes devenus
ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que à plusieurs reprises, vous êtes sortis à dire que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes sortis, pour vous, c'était des injures et tout ça. Donc, c'est parce que nous disons que Jésus n'est pas Dieu, nous disons que la Bible n'est pas typiquement la parole de Dieu, que vous vous levez aujourd'hui et que vous rentrez dans cette posture-là de défense de tout ce que vous faites aujourd'hui, vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui. De quoi? De vie privée? Mais au même moment... Pardon. Non, je parle pas de... Bon, je parle pas de vie... Non, attends, c'est lui qui a la parole. Je veux juste qu'il je précise. finis. Ouais. Attends, tu parles de vie privée ou bien tu parles de quoi? Débat interreligieux là? Non, je dirais tout le global en fait, le complet en fait. Parce que je ne vais pas mettre un et puis jeter l'autre. Donc, je me dis... Faites que Jésus soit Dieu. Mais au même moment, vous nous dites le contraire. Non, nous sommes là, c'est Jésus lui-même qui va se défendre et tout ça. Bon. Finalement, je me dis, à un moment donné, le chrétien se perd dans ce qu'il dit en fait réellement. Ou carrément, je me donne encore les bénéfices du doute en disant, peut-être que je ne saisis pas bien ce que vous dites. Parce qu'au même moment, vous dites non, c'est juste. Pourquoi moi je dis aujourd'hui que le chrétien n'a aucun respect du sacré? Tout à l'heure, tu dis que tu vas nous voir, tu ne vas pas à l'église avec le Coran. Personne ne va à la mosquée avec la Bible. Donc, tu dois faire la distinction entre ceux qui sont dans l'interreligieux et ceux qui sont les prédicateurs. C'est deux choses différentes, bien les imams. Les imams, ils n'ont rien à foutre avec la Bible, tu vois. Comme chez vous, les pasteurs, ils n'ont rien à foutre avec le Coran. Mais nous qui sommes dans l'interreligieux, nous utilisons les deux. Par exemple, par exemple, au stade d'année, Ismaël Aka, prendre la Bible et même si ce n'est pas son livre de foi, c'est toujours bien protégé, bien gardé et tout. Par contre, moi, j'ai déjà entendu Pasteur Mena, par exemple, dire que le Coran, c'est un livre à déchirer. J'ai déjà entendu votre gars là, votre gars qui insulte tout le temps là, comment on l'appelle là, non, personne n'insulte. J'ai oublié. Personne n'insulte. Momo. Laisse-moi finir. Non, je te laisse finir, mais ne sois pas si un panel chrétien pour indexer un de mes frères comme quelqu'un qui insulte, Momo. Hein? Non, en fait, tu sais que pour moi, c'est une réalité. Mais attends, je veux Elvis. Elvis, c'est quelqu'un qui insulte, il a même dit qu'il va déchirer le Coran. Moi, j'ai entendu ça, ça veut dire que j'ai entendu plusieurs de tes frères non, dire tu n'as pas bien entendu. Elvis a dit que... Moi, je vais essayer de trouver... Non, je trouve la vidéo. Elvis a dit que lorsqu'il va finir avec l'interreligieux, mais si tu as bien suivi la vidéo, non, écoute. Si tu as bien suivi ce jour-là, c'était une réponse à une vidéo faite à un musulman. C'est pour ça qu'il dit retrouve son live. Ce que je voudrais ce jour-là, quand il a allumé... Attends, je t'explique. Ce jour-là, quand il a allumé son live... moi, je ne veux même pas rentrer dans les explications. Non, je ne veux pas rentrer. Je ne rentre pas dans les explications. Écoute ce que je dis. Non, mais, tu sais, un discours ne vaut que ce qu'il vaut s'il est replacé dans son contexte. Ce jour-là, quand il a commencé le live... ça maintenant. Non, attends, laisse-moi faire cette précision. Oui. Je te redonne ta parole pour ne pas que... Sacré. Et quand il a fini de jouer la vidéo, il a dit je vais te répondre. Et il a répondu. Donc là encore, sa vidéo était une réaction et non une attaque. Je reviens encore dessus pour te dire, il ne s'agit pas d'emballer la Bible d'une couverture. Bon, je te laisse finir et puis je vais revenir pour ne pas que tu aies l'impression que vas-y. C'était juste cette précision sur la vidéo d'Elvis. Donc quand tu vas récupérer la vidéo, récupère-la dans le contexte. Comme on le fait dans l'interreligieux, il a mis sa caméra, il a mis une vidéo où un musulman était en train de se foutre de nous copieusement. Et il a dit, bon, comme toi tu fais ça, je vais réagir. Et il a réagi. Donc, il ne faudrait pas que la vidéo d'Elvis soit prise... Je peux avoir une motion, s'il vous plaît? Oui, maman, fille du père, rapidement.
Je voulais intervenir sur cette histoire de la sortie de mon frère Elvis. Voilà, Momo, ce que tu as oublié, c'est qu'il y a un qui a traité la Bible d'un livre pornographique. D'un livre pornographique. Et lui, quand il est sorti, c'est à la suite de ça qu'il est sorti. Voilà, donc si vraiment tu dois dire ça, je suis d'accord avec Fils du Très-Haut, il faut prendre tout le contexte. Tu prends la partie qui t'arrange et tu prends pas tout le contexte. Parce que avant que Elvis n'agisse, il s'est pas levé comme ça pour dire si je finis l'interreligieux, je vais déchirer le Coran. Il dit si je finis l'interreligieux. Voilà, mais avant de le faire, nous tous on a vu ton frère qui a fait la vidéo pour dire que le Coran, la Bible est un livre pornographique. Il a lui-même Cantique des Cantiques. Voilà, donc c'était ma motion. Donc je veux parler aussi, donc pensez à moi, s'il vous plaît. Si, comme je l'ai interpellé, c'était normal que je lui donne le droit de réagir, puisque quand j'ai fait ma prise de parole, je l'ai interpellé. Momo, vas-y, chute, et puis on va passer la parole. D'accord. Moi, je dis une chose. Vous venez de dire, lorsqu'on veut prendre un cas ou une parole, il faut le mettre dans son contexte. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, vous n'avez pas fait ce que vous avez dit en fait. Vous venez de faire ce qu'on appelle du 2 poids 2 mesures. Et sachez que c'est une abomination devant l'Éternel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous dites que vous justifiez le fait que Elvis dise qu'il déchirerait le Coran parce qu'un musulman a dit que la Bible est un livre pornographique. Et dans ce contexte, vous l'acceptez. Mais c'est un contexte partiel. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à voir celui dont vous parlez? Dans quel contexte lui il a fait sa vidéo? Non. Vous êtes arrêté juste à ce qui vous plaisait en ce qui concerne votre frère et à le justifier par le fait que c'est la vidéo de l'autre qui l'a amené à dire ça. Mais qu'est-ce qui a amené l'autre à dire ce qu'il a dit? Donc s'il faut partir de là, nous serons obligés de partir à voir qui a commencé en premier jusqu'à ce qu'on aille à l'interminable. Donc c'est celui qui a commencé la dawa qui a commencé le premier. Non, Momo, au moins reconnais-vous ce mérite. Attends, Momo, reconnais aux musulmans le mérite d'avoir initié l'interreligieux. Avant que les musulmans commencent l'interreligieux n'existait pas. L'interreligieux, c'est une discipline créée de toutes pièces par les musulmans. Je dirais pas les imams. Est-ce que tu es d'accord au moins sur ça? Est-ce que tu es d'accord au moins sur ça? Que c'est les musulmans qui sont les pionniers de l'interreligieux. Tu t'es planté sur toute la ligne. Ça veut dire que tu connais pas l'histoire de l'église en fait. Tu vois? Tu connais pas l'histoire de l'église, sinon tu ne dirais même pas ça. Ce dont toi tu parles, c'est à partir d'Ahmed Didat, c'est ce que tu parles, mais l'interreligieux n'a pas commencé à partir d'Ahmed Didat. Et c'est des choses que nous allons apporter dans d'autres, on va développer en fait pour que les gens y comprennent en fait. Tu vois? Mais il y a déjà, c'est parti de l'intra-religieux à l'interreligieux, avant même l'arrivée d'Ahmed Didat. C'est par rapport aux vidéos, au YouTube, que nous avons découvert ces gens-là. Sinon, c'est pas des choses créées. C'est parti de l'intra-religieux, où l'église même s'est déjà divisée sur son propre livre, dans l'intra-religieux, et parti maintenant créer ce qu'on appelle l'interreligieux, avant même l'avènement même du prophète Mohammed. Et c'est des choses que nous allons développer. Bon, ça c'est un sujet que toi et moi on va faire un panel dessus, et tu verras la différence. Inch'Allah. Dans l'intra-religieux, personne ne parlait du Coran. Parle de l'intra-religieux. C'est pourquoi je te dis, c'est parti de l'intra-religieux à l'inter-religieux au sein même du christianisme, si on peut l'appeler comme ça, parce que bon. Mais regarde, le christianisme. Mais comme tu l'as dit, bon, faut qu'on passe la parole aux autres. On va passer la parole aux autres. Voilà. Donc c'est ce que je dis, il y a tellement de choses en profondeur que lorsque nous allons commencer à sortir des choses en profondeur, les gens verront l'interreligieux d'une autre façon en fait. Vous voyez? Donc aujourd'hui on est obligé de rentrer dans la boue avec des gens pour faire avec en fait. Sinon on a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à donner aussi. Tu vois? Donc nous voyons clairement ici que ceux qui se mettent à déchirer le livre de l'autre, à le cracher, à tomber dessus, à le brûler, c'est les chrétiens. Pourtant c'est eux qui se victimisent tout le temps, tu vois?
Donc, moi, je vais pas, je dis merci. Non, mes frères. On va passer la parole aux autres. Attendez, la parole doit venir à maman fille du père. Elle avait pris une motion, mais depuis qu'elle est venue, elle n'a pas parlé. Donc on la laisse parler. Et puis... Ok. Je vous remercie. Momo, bonjour. Voilà. Bonjour à tout le panel. Bonjour à mes frères. Bonjour. Voilà. En fait, moi, ce que je veux dire à Momo, en fait, Momo, c'est quelqu'un, entre lui et moi, vraiment, il y a un grand respect. Honnêtement, je vais pas, faut appeler un chat un chat. Je vais pas gâter son nom, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Entre lui et moi, vraiment, il y a du respect. Voilà. Même quand il est sur un panel chrétien, il voit que je suis là, quand il veut commencer à vraiment, à lâcher ses bombes, il dit non, à cause de fille du père, je me tais. Et ça, je te dis merci. Et le respect, il est réciproque, Momo. Mais moi, en fait, il y a quelque chose qui me gêne, Momo. C'est que depuis que tu prends la parole, tu n'as jamais reconnu que aussi tes frères aussi étaient en tort. Ça dit que c'était que les chrétiens, que les chrétiens, que les chrétiens. Sachant que l'interreligieux, là, c'est un terrain que vous avez maîtrisé depuis longtemps. Moi, depuis je suis petite, jusqu'à aujourd'hui, je suis vieille. Moi, pour moi, dans ma tête, on avait un même Dieu. Parce que c'est ce que les musulmans disaient. Moi, j'entendais à Yopougon, où je suis né et j'ai grandi. Et même, on avait nos voisins qui étaient là. On mangeait chez eux. Moi, je mangeais chez eux, tout. Il n'y avait pas vraiment... puisqu'on disait qu'on avait le même Dieu que Abraham était... Sachant que, bon, quand j'ai grandi, je me suis converti, tout ça. Même malgré que je sois devenue chrétienne, moi, dans ma tête, voilà, on avait le même Dieu. C'est quand j'ai commencé à suivre l'interreligieux que j'ai dit, non, attends, on n'a pas le même Dieu. Effectivement, on n'a pas le même Dieu. Bref, ce n'est pas là le but de ma prise de parole. Il y a eu un truc qui s'est passé. Où toi, Momo, je t'ai observé, j'ai dit, ah vraiment, je comprends que le musulman peut jamais dire à son frère qu'il a tort. Peut-être devant moi, non, mais peut-être en coulisses, entre eux là-bas, ils disent. Il y a eu un débat où Kleiser a lavé Jésus. Et la sœur eau précieuse aussi ce jour-là a répliqué. Et j'ai vu ton commentaire, donc vous êtes d'accord avec ce que eau précieuse. Ça veut dire que tu as pris le côté de eau précieuse, tu as oublié celui de Kleiser. Et Kleiser était là, mais tout ce qu'elle disait. Mais toi-même là, je sais que tu as vu la vidéo et tu as applaudi, je sais. Parce que j'ai vu tes commentaires. Honnêtement, je te suis beaucoup. Comme je disais, tu es quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais tu sais, à un moment donné, la conscience. Et puis, ça dit comment on appelle, il y a un mot là. J'aurais voulu que tu dises aujourd'hui, bon, peut-être pas pour moi, hein, mais pour bon, parce que là, depuis je vous suis, je vois vraiment un esprit apaisé. Maman fille du père, pardon, hein, je te laisse continuer. Tapoter les frères, tapoter, sinon je vais devoir couper les commentaires 2-3 minutes un peu. Tapoter s'il vous plaît, hein. Tapoter beaucoup, tapoter s'il vous plaît. Pardon, faut couper au moins 5 minutes. Sinon, les modos vont couper. Voilà, je vais couper les commentaires. Tapotons au moins, allons à 50 000. On a 20 000, pardon. Allons au moins à 30 000 cas et puis je remettrai les commentaires. Maman fille du père, vas-y. Ok. C'est que j'aurais voulu quand même, en fait, parce que moi, depuis je vous écoute, je sens vraiment de part et d'autre, vraiment, qu'on est fatigué, que ce soit du côté chrétien, du côté musulman. Je sens vraiment une fatigue. Je sens vraiment que de part et d'autre, vous voulez vraiment qu'on revienne au débat parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses. Moi, si tu avais dit les frères, honnêtement, hein, je parle pour moi. Moi-même là, Momo, je suis fatigué de tout ce qui se passe. Revenons au débat. C'est vrai,
de part et d'autre, on zaille. Mais tout de suite, quand tu prends la parole, tu accuses l'autre. On a vu ici des gens qui disent que Jésus a eu 2 enfants. Jésus aurait couché avec Marie de Magdala. On a vu ici des gens qui disent que Jésus est à Bangala. On a vu des gens ici qui ont dit Jésus chie. De mon côté aussi, on a vu des gens aussi qui lisent aussi vos textes et qui appuient dessus. C'est-à-dire qu'ils appuient où ça vous fait mal. Donc c'est de part et d'autre. Le chrétien aujourd'hui là, le chrétien répond à tout ce qui se passe. Si par rapport à Elvis, si on veut aller à la Genèse, tout est parti le jour où, comment il s'appelle, Diané a dit que Jésus aurait eu 2 enfants. Après il s'est rétracté. Mais ça dit, en fait, même quand il a changé, il n'a même pas dit non, excusez-moi les chrétiens. Non, il n'a même pas dit ça. Rien du tout. C'est comme ça dit que nous, là, notre Dieu, on a vu un musulman ici, comment on appelle, la vidéo est sur ma page, qui déchire le Coran. Est-ce que nous, les chrétiens, on prend ça aujourd'hui pour dire que oui, rentrer ici, sorti là, il est musulman. Un gars d'Arabie Saoudite, parce que tout à l'heure tu as dit que oui, les chrétiens eux-mêmes là, ils ont divergence sur leur livre. Donc ça veut dire que nous, parce qu'on a divergence, vous profitez de ça. Est-ce que vous-même dans votre propre camp, vous êtes 73 branches et il y a une branche même qui reconnaît que Jésus est mort à la croix? Moi je pense, Momo, honnêtement, pour tout le respect que j'ai pour toi, et je suis contente aujourd'hui, vraiment, tout ce que tu dis là, vraiment, on sent en toi vraiment la sagesse, tout ça. Mais il faut savoir appeler un chat par son nom. Moi, le chat là, c'est j'ai pas choisi, je mets Rondelle et Pépé, c'est tout. Le chat là, on ne peut pas l'appeler lion. Voilà. Donc vraiment, moi c'est ce que j'avais à dire. Mais faisons table rase. Voilà, faisons table rase, allons-y au débat. Allons-y au débat. Sur TikTok ici là, quels sont ceux qui ont commencé à afficher nos frères? Parce que les gens ont été clairs, ils disent que oui, c'est parce que le prophète est insulté, donc eux, voilà. Donc comme ils n'ont pas certainement d'arguments, ils accusent Yeshua le premier. Ils ont cherché à l'afficher. Il y a eu même plein de choses qui ont été dites, qu'il dort sur le pont. Un responsable comme ça ici en France, le salit. Voilà. Donc moi je pense que quand il y a la vérité aussi, on n'a qu'à dire quoi. Ça ne nous engage. En fait, nous-mêmes par rapport à notre conscience. Parce que si on prie vraiment le vrai Dieu là, on ne peut pas faire ce qui se passe là. On ne peut pas. Afficher la femme d'un monsieur et ses enfants. Les enfants ont quoi à voir dedans? Mais si Allah est Dieu, laissez-le. Laissez-le, il va se défendre. Laissez-le, il va envoyer la foudre sur les chrétiens. Nous là, si Jésus est Dieu, nous aussi, on doit laisser que Jésus aussi envoie la foudre. Nous-mêmes déjà, il nous a dit, à lui la vengeance. Donc c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de chrétiens. Voilà, mais maintenant, comme ça en est de trop, et je comprends certains frères, je les comprends, venons au débat, jusqu'à aller afficher. Mais Momo, condamne ça. Il faut condamner ça, jusqu'à vous lisez des sourates qui dit que si on parle mal du prophète, la personne doit être Dja. Quel chrétien, toi, tu as vu qui a fait ça? Il faut condamner. Aujourd'hui, là, on se dit les vérités. Condamne ça. Condamne ça. Moi, je pense que mes frères n'insultent pas. Mais peut-être la manière de lire les sources et les textes, c'est gênant. Même moi-même, ça me gêne. Je ne vais pas te mentir, ça me gêne. Et je vous comprends. Moi, je vous comprends. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Voilà, il faut dire. Aujourd'hui, là, beaucoup de sources, beaucoup rejettent les sources. Beaucoup disent non, nous, on ne reconnaît pas ça. Parce que, aujourd'hui, c'est vrai que vos sources aussi, quand on les lit, c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Même si nous, entre nous, il y a des divergences. Ça, maintenant, parce que vous aussi, vous vivez les mêmes problèmes.
Voilà. Mais quel chrétien tu as vu qui prend sa caméra? En tout cas, moi, mes frères que je suis là. Voilà, moi je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui prend ça. On a vu ici, il y a 2 mois, sa photo de profil, sa photo, ils mettent en photo de profil et ils mettent voleur. Une autre, la sœur Eau Précieuse, je ne sais même pas si c'est elle, moi-même je la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Ils prennent une photo, ils mettent, ils font des panels, ils l'insultent. Comment elle s'appelle? El Rey. Ils insultent. Voilà, donc aujourd'hui, regarde où ça va. Mais je pense qu'il faut condamner les deux côtés. Il ne faut pas prendre un seul côté, mais je te comprends, même si c'est tes frères. Moi, mes frères qui sont là, si mes frères ont fait quelque chose qui ne sont pas, ils vont dire. D'abord même, vous les voyez, ils ne se mélangent pas comme ça. Il y a des choses dans lesquelles, remarquez aussi, il y a des choses dans lesquelles vous n'allez pas voir certaines personnes parce qu'ils se gênent un peu. Donc quand il y a la vérité, il faut dire aussi quelquefois, votre Dieu là, le Dieu en qui toi tu crois là, je pense que tu dis il est le Tout-Puissant. Est-ce que toi tu crois qu'il aime le mensonge? Il n'aime pas le mensonge. Vous blessez les chrétiens. Vous nous dites que Jésus n'est pas Dieu. Vous nous blessez aussi. Mais nous là, on ne pleure pas. On ne va pas faire de ça. Parce que lui, il nous a dit c'est lui qui va se venger. Donc nous, on regarde les choses et puis on dit oui, à toi la vengeance. Donc faites aussi autant. Vous faites des fatwas sur les gens. On a vu Petit Mato. On a fait fatwa sur lui. Est-ce que tu as condamné? Non. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Donc Momo, voilà ce que j'ai à te dire. En tout cas, merci beaucoup pour ce débat que tu vas faire avec Yeshua. Ça, c'est ça, moi j'appelle un garçon. Merci. Juste pour avancer, hein, God pour avancer, moi je veux dire aux chrétiens, n'essayez pas d'obtenir des musulmans une excuse pour quoi que ce soit, parce que pour le musulman, c'est légitime pour lui de te faire tout ce qu'il te fait si lui il estime que tu as manqué du respect à sa religion. Faut qu'on accepte nos différences. Le chrétien, si tu as manqué de respect à sa religion, il estime que c'est pas à lui. C'est à Dieu à qui tu as manqué de respect de te régler ton compte. Lui, en tant que chrétien, il peut, si c'est intellectuellement, te répondre. Par exemple, tu lui dis que son Dieu n'est pas Dieu. Il va te répondre aussi que toi aussi ton Dieu n'est pas Dieu. Mais t'en prendre à ta personne là, il estime que non, ça c'est à Dieu de le faire. Tant que c'est la parole, vous savez, nous on est les gens de la parole. Si c'est pour parler là, on est champion, on va parler. Vous comprenez? Mais t'apprendre à ta personne, le chrétien ne le fera pas. Tu lui dis que son Jésus est un simple messager, il va te dire que mais, ton Mohammed, ton Mahomet aussi n'est pas un prophète. Voilà ça, le chrétien, il va te dire ça. Tu lui dis que la Bible est fausse, il va te dire, mais le Coran même là, ça raconte n'importe quoi. Ça, le chrétien, il va te répondre. Mais, quand tu vas lui dire la Bible est fausse, il va pas dire, Momo, ta grosse tête. Non, le chrétien, ta personne là, ça, il laisse ça à Dieu. Mais la réponse par rapport à ta religion, il va te répondre. Vous comprenez? Mais, comprenez-vous les chrétiens que le musulman n'est pas comme ça. Le musulman, s'il pense que tu as manqué de respect à sa religion, s'il doit prendre bois pour te fracasser, il va te fracasser. Si ta tignasse doit sauter, ta tignasse sautera. S'il doit jeter ton enfant sur la route pour que camion marche sur lui, tout ça en islam c'est légitime. Donc comprenez Momo, il le fait pas parce que voilà, non, Momo n'a pas à s'excuser parce que Momo vous a dit clairement que pour lui,
tout ce que ses frères sont en train de faire là, c'est légitime parce qu'il estime que vous avez manqué de respect à sa religion. Maintenant, nous avons des frères aussi qui répondent à la dimension de l'attaque. C'est-à-dire que si vous attaquez les textes bibliques, ils vont vous répondre avec les textes coraniques. Si vous attaquez la vie de Jésus, ils vont vous répondre avec la vie du prophète. C'est ce qu'on appelle une légitime défense, c'est proportionnel. Si vous attaquez la vie privée, ils vont vous répondre avec la vie privée. C'est ça. C'est ce qu'on appelle légitime défense. C'est ça en fait. Si vous attaquez leur Bible, ils vont attaquer le Coran. Vous attaquez la vie des apôtres, la vie des manchins, ils vont attaquer la vie de votre prophète. Vous attaquez la vie des personnes, mais ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer. Donc, c'est la proportionnelle. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons aux gens que, mais, si l'attaque sort des textes religieux pour en arriver aux individus, peut-être que c'est pas les chrétiens qui vont pleurer, hein. Peut-être que c'est pas les chrétiens qui vont pleurer. Donc, revenons dans l'interreligieux. L'interreligieux, c'est le musulman qui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre sacré, la Bible ne parle pas de Dieu, et le chrétien qui répond le Coran n'est pas la parole de Dieu, le Coran est un faux livre. Ça, c'est interreligieux. L'interreligieux, c'est le musulman qui dit mais l'apôtre Paul, c'est pas un bon disciple, c'est un faux type. Voilà, votre Jésus de la Bible, c'est un faux type. Et le chrétien qui réplique mais votre prophète aussi, c'est un faux prophète, c'est pas un bon prophète. Débat engagé. Ça, c'est interreligieux. Voilà. Mais quand on rentre dans, fils du Très-Haut, ta tête est grosse. Momo, toi aussi, ta tête est grosse. Fils du Très-Haut, ton papa. Momo, toi aussi, ton petit frère. Ça devient maintenant inter-individu. On n'est pas sur TikTok pour faire de l'inter-individu. On est sur TikTok pour faire de l'inter-religieux. À ce titre, il y a un brillant débat interreligieux que je rappelle à ceux qui nous ont pris en marche. La date vous sera précisée en semaine. Le Dieu du Coran est-il le même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie? Ce débat donc va opposer deux challengers. Momo Group qui viendra défendre donc la thèse de l'islam et le frère Yeshua qui viendra défendre donc la thèse du christianisme. Ça sera un débat intellectuel avec des joutes verbales sans injure, des arguments solides où chacun des contradicteurs prouvera que l'autre est dans l'erreur et dans le faux et que l'autre ne connaît rien et qu'il doit aller apprendre, s'instruire davantage sans injure et dans le respect. Et au sortir de ce débat-là, tout l'auditoire va sortir avec une instruction, avec des éléments à ajouter sur son modeste savoir pour que chacun d'entre nous soit enrichi et que celui qui veut s'affermir dans l'islam soit affermi et que celui qui veut s'affermir dans le christianisme puisse rester affermi dans le christianisme. C'est ça l'interreligieux. Voilà, ça sera pas au Momo, ton accent n'est pas un bon accent. Yeshua, toi aussi tu es Camerounais, les Camerounais sont des faux types. Au Momo, les Béninois ne valent rien. Non, ça, on dit les injures sont des signes de pauvreté spirituelle et le manque d'éducation est l'apanage des sauvages. Nous ne sommes ni sauvages ni pauvres spirituellement. C'est pourquoi nous allons bannir toutes ces choses de l'interreligieux. Voilà. Moi je dis, les frères chrétiens sont en réponse. Depuis 2 mois, le pasteur Ménard, pasteur même, il avait dit aux gens de laisser. Lui, si ça ne tenait qu'à lui, Baba peut continuer. Hein. Il s'en fiche éperdument. Ça ne lui fait ni chaud ni froid.
Voilà, ni chaud ni froid. Voilà, les règles sont là. C'est les chrétiens qui sont montés pour venir dire au pasteur, pasteur, prends le pognon, mange. Voilà, hier même encore, les chrétiens lui ont fait encore des offrandes plein. Voilà, et on a décidé que chaque fois que Baba sera en live, quand le pasteur ouvre son panel, il recevra une offrande. Donc Baba peut continuer, ça va finir par enrichir le pasteur. Donc il n'en a que foutre de ça. Baba peut bien continuer ses lives. Il peut continuer ce qu'il veut, comme il veut, mais voilà. Attaque individuelle, attaque individuelle. Attaque Coran, attaque Bible. Attaque Bible, attaque Coran. Et attaque Bible même ça fait attaque Bible. Hein? Attaque Bible. Hein, ça fait un peu attaque Bible. Hein? Attaque Bible, attaque Coran. Les musulmans arrêtez de dire attaque Bible. Hein? On dirait attaque Bible, alors ça veut dire attaque Bible. Arrêtez ça. Hein? Voilà. Attaque Bible, attaque Coran. Attaque Paul, attaque Pierre, attaque Mohammed. C'est ça. Attaque personne, attaque personne. Donc, voilà un peu. Qui n'a pas encore parlé? Oui, il y a des frères qui veulent monter. Momo aussi, tu veux dire quelque chose? Je pense que maman fille du père t'a beaucoup plus félicité. Hein? God, vas-y, oui, God, vas-y. Shalom à tout le monde. Hein. Moi, je dis ceci. Quand Momo, tu nous dis que nous ne sommes pas, en fait, que tantôt on dit on n'attaque pas, tantôt on attaque. Tu n'as rien compris au contexte, en fait. Je vais te l'expliquer simplement. Nous ne défendons pas notre Dieu. C'est impossible. C'est-à-dire que pour nous, là, il n'y a aucun moyen, il n'y a, sur cette terre en tout cas, aucune méthode que nous pouvons utiliser pour défendre notre Dieu. C'est impossible. Ça, il faut le savoir. Maintenant, derrière, nous défendons notre foi. C'est un truc qui est bien différent de défendre notre Dieu. Parce que notre Dieu peut se défendre lui-même. Mais nous défendons notre foi. Je t'explique ce que cela implique. C'est-à-dire que nous avons des frères qui ne sont pas encore affermis. Des frères qui n'ont pas une pleine connaissance de ce qu'est être un chrétien, ou des gens qui viennent à peine de donner leur vie à Jésus. Et quand ils entendent vous, hein, certains, quand je dis vous, je ne t'indexe pas personnellement, mais je parle de façon globale. Ou d'autres mêmes personnes, que ce soit des kémites ou des musulmans, qui se donnent la peine de dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes obligés de donner un droit de réponse. Et c'est ce que Fils expliquait, c'est légitime. Parce que derrière vous, dans votre optique, c'est d'affermir les autres. Enfin, c'est de décrédibiliser notre foi et de faire quitter ceux qui n'étaient pas affermis. C'est-à-dire quoi? Vous le faites dans l'optique que certaines personnes l'écouteront et ils quitteront la religion. Alors, nous, notre travail, c'est de rassembler et pas de disperser. Et on est obligé maintenant de remonter au créneau pour dire non, 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 ce que vous dites, c'est faux. Parce que regardez vous-même, regardez ici, regardez cela. On ne défend pas Dieu dans cette optique. Fils te l'expliquait si bien. Quand tu dis que moi, mon Dieu, Jésus, il chiait, il avait des testacules, oui, il lapine, tout ça là. Tu penses que ça fait pas mal? Mais ça fait mal. Mais on retracte ça. Maintenant, ce qui fait qu'on te répond là, c'est que celui qui vient à peine de donner sa vie à Jésus il y a 3 jours là, lui quand il écoute ça là, lui il pense quoi? Donc, pour le frère qui est en train de se perdre, nous on ne peut pas garder silence. On est obligé de revenir, d'ouvrir les textes et de dire en fait là, ce que tu accuses, nous notre Dieu là, ton prophète l'a fait, et d'ailleurs ton Dieu lui-même là, il n'est pas valide. Maintenant quand on fait ça,
derrière vous, vous dites que c'est nous qui avons commencé. On n'a rien commencé. On n'a rien commencé. Mais on n'est pas là en train de répondre à ta divinité parce que nous, on veut protéger la nôtre. Non, pas du tout. On répond à cause des frères qui ne sont pas encore affermis. Et on te montre toi-même que tu es mal. Bon, excuse-moi le mot, mais quand je dis toi, je ne t'indexe pas, je répète ça la deuxième fois. On te montre à toi qui viens pour parler mal de notre truc, que tu es malhonnête, parce que dans toi-même, ton Coran là, ou dans tes écrits là, il y a des trucs plus macabres en fait qui existent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Derrière vous, vous prenez ça en attaque. Non, il a insulté le prophète. Il a fait ceci au prophète. Mais c'est là où on dit, mais attends, on a insulté comment? On vient à peine de lire vos textes. Et j'ai eu cette discussion avec un frère musulman, je lui dis, mais explique-moi. Donc tu veux me dire en fait que le fait de lire tes textes et de commenter, c'est ça l'injure? Parce que, à la longue, donc vous voulez en fait que, vous voulez tirer sur nous, mais nous on ne doit pas répondre en fait. Et c'est ça le problème. Et dans tous les groupes là, je disais hier, pour ceux qui ont écouté quand j'ai parlé hier, je disais, les frères, nous les chrétiens là, on est aussi zinzin que vous. On est aussi malade dans la tête que vous. Chez nous aussi là, ça ne va pas. C'est pas parce que nous là, on n'a pas le côté là en nous. Mais regarde, quand on regarde tout ça là, on regarde Jésus là, on calme tout ça là. On se dit, c'est pas comme ça. Et on reste serré en fait. Mais maintenant, quand ça va loin, moi personnellement, j'ai dit, j'ai vraiment cru que ça allait trop loin. Quand j'ai voulu parler même hier, ça a failli chauffer sur moi. Mais j'ai compris aussi la démarche des frères. Mais eux, ils voient autre chose parce qu'ils se disent que vous n'aurez pas de limite s'il ne frappe pas. Et c'est logique. Parce que regarde là où les trucs là sont en train de partir. On a quitté sur Yeshua, on l'a dénigré, On est tombé sur le pasteur, on l'a dénigré. Là encore ça allait. Maintenant on est allé ramasser sa femme, ses enfants, on a mis devant. Et puis on lit les textes qui vous ordonnent, vous, de prendre des mesures pour nous pragmatiser. Bon, toi-même, tu ne vois pas que c'est trop? Mais c'est trop. Les frères aussi, ils sont obligés de sortir quelque chose pour remettre l'équilibre, pour que ce truc-là arrête. Donc, à force de dire, non, on doit retourner, c'est les chrétiens qui ont commencé, c'est tel qui a commencé, vous-même, vous savez. Regarde, ce n'est pas comme si on était en train de vous jeter la... C'est-à-dire que vous là, vous avez mal. C'est-à-dire, ce que j'ai compris avec les musulmans, vous vous focalisez sur le mal actuel. Vous oubliez en fait tout ce qui se passait bien avant que les trucs là ne se produisent en fait. Et quand on venait à peine de te parler de ça, tu as parlé de l'intra-religieux, de l'inter-religieux. Frère, on est d'abord sur l'inter-religieux. Sur le chemin de l'inter-religieux là, il faut dire la vérité. Quand les choses ont commencé ici, c'est vous qui êtes rentrés en brousse. Maintenant, les frères ont décidé de vous suivre. Ça là, c'est juste pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Parce que eux, ils estiment que ça va trop loin. Et même moi-même, je suis d'accord, ça va trop loin. On envoie les enfants, les femmes, la famille des gens dans ce palabre-là. Bon, toi-même, il faut voir. Si quelque chose est arrivé à quelqu'un d'entre eux, qui sera responsable? Et donc, le chrétien doit s'asseoir, se taire et laisser le pire arriver. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, des fois, même quand tu parles, même des fois, en tant que chrétien, tu parles là-bas pour dire, les frères, s'il vous plaît, laissez ça là, revenons au débat. Quel injure on n'a pas pris? Mais il faut être honnête. On nous a toujours injuriés. Quand un chrétien arrive sur un panel musulman et dit, les frères,
s'il vous plaît, je prends Olivier ici à témoin. Combien de fois Olivier n'est pas allé sur live de Baba ici pour lui dire, frère, arrête ça. Il faut arrêter. Olivier est là, si je mens, il va se démiter, il va parler. Frère, arrête. S'il te plaît, arrête. Il a refusé. Et des fois même, il va t'injurier, ajouter sur ça. Bon, s'il a peut-être une relation d'affinité avec toi, il va te dire, ok frère, j'ai compris. Bon, mais oui, non, on va pas arrêter. Il faut laisser pour toi là. Tu vois? God. Maintenant, d'autres personnes aussi qui sont zinzin. God, Oui. Même ses propres frères, Ahmed est parti sur son panel, lui a dit il faut arrêter. Il a bloqué Ahmed. Tu as dit Ahmed, il faut que je salue Ahmed. Hein. Ahmed seulement le jour il va monter sur live. Donc c'est Ahmed, bon, avec Momo, hein, Momo m'a toujours respecté aussi ici sur le panel et tout, mais Ahmed, je veux dire que sur tous les panels où moi j'ai vu Ahmed, non, si j'avais le pouvoir, Ahmed c'est un musulman que j'allais décorer. Vas-y, God. Et c'est ça, c'est bien ça. Il y a Ahmed, il y a, comment on appelle, serviteur d'Allah. Toutes ces personnes-là sont allées pour dire, frère, là où ça va là, ça va trop loin. S'il te plaît, laissons ça, revenons au truc. Moi-même, personnellement, je ne connais pas Baba. Il y a des gens que je connais qui ont des relations avec lui, avec qui j'ai causé, pour dire, frère, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter, parce que ça va trop loin. Mais eux-mêmes disent, bah, bon, on a commencé, c'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord, mais bon, on ne peut rien faire, c'est comme ça, parce qu'ils savent que Baba aussi ne va pas accepter. Et c'est ça là qu'on est en train de déplorer. Parce que les frères aussi, quand ils regardent, la famille du pasteur est en jeu. Au point où on lit des trucs pour pragmatiser la famille des gens. S'il vous plaît, Momo, s'il te plaît, même si c'est toi, même si tu es en erreur, est-ce que toi-même tu peux accepter ça? Ce n'est pas sérieux. Et moi je dis toujours, moi je suis pour que les choses retournent à l'état initial, qu'on revienne. Mais si ça continue, j'ai essayé même de parler, mais on va pas m'écouter, et c'est logique. Moi je ne peux pas voir les gens qui sont en train de souffrir, et ils vont se dire que moi je ne peux pas les voir en train de souffrir, et eux ils se défendent, et moi je viens maintenant les empêcher. Et c'est ce que c'était, frère. Tu penses que c'est parce que tous ceux qui sont sur ce panel là sont d'accord avec tout ça là? En tout cas, personnellement, moi, je ne pense pas. Hein. Mais ils ne peuvent pas parler parce que les gens sont dans la douleur. Les familles sont en danger. À cause d'interreligieux, imagine-toi une famille qui se retrouve coincée à quelque part à cause de l'interreligieux. Et quelque chose lui arrive. Parce que je connais un frère ici, hein, fils du suprême. Tu connais Jérémie 31, non? Le frère Jérémie, là. Oui, 31, il a été agressé une fois. Mais il a été agressé. Il faut quand même qu'on dise ça. Il a été agressé à cause de quoi? Interreligieux. Mais même le lévite a failli être agressé à Djamé, mais le jour où la personne est tombée sur lui, quand il a vu le lévite comme ça là, ah putain, le mec il a compris que ça là, l'agresseur risque d'être agressé. Et lévite même quand tu le vois même, tu sais que il y a problème. Non mais il faut dire des choses. Il faut dire des choses. Des gens se font agresser juste à cause de cette histoire d'interreligieux. Et maintenant, on reste pas sur les personnes qui sont déjà là, hein, les personnes publiques. On va jusqu'à dans la famille maintenant. Mais ça va entraîner quoi? Ce que je dis là, c'est un appel à la conscience à tout le monde, chrétiens ou musulmans. Il faut qu'on sache raison garder. Restons dans les textes. Parlons des textes. Arrêtons de nous balader dans la vie privée des gens. Arrêtons de chercher des trucs pour discréditer l'autre. Quand on parle de votre prophète là, c'est ce qui est écrit qu'on dit. Même si vous voulez injurier nos trucs là-haut, on va toujours se taire. On va venir, on va lire nos textes. On va lire vos textes. C'est simple. Mais rentrez dans... Tu vois, tu parles du sacré. Chez nous là, hein, chez nous les chrétiens là, il y a quelque chose que nous on a de plus sacré. Ça s'appelle la famille. Je t'explique pourquoi. Dans notre Bible là, la Bible nous dit que si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire. C'est-à-dire, moi, si je ne prends pas soin de ma famille là, je suis pire que quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Qui n'a jamais pratiqué une seule bonne chose dans sa vie. Bon, maintenant,
tu mets en vrille ma famille, tu mets ma famille maintenant sur, au bord de la montagne pour les pousser. Et puis moi, qui suis responsable de ma famille, je me mute, je me tais. Quelque chose leur arrive. Aux yeux de Dieu là, je suis quoi? Je suis un infidèle. Donc pour chuter, c'est ce que j'expliquais en fait. Il faut qu'on arrête cette manie là. Regarde Momo, là où tu es là, je sais que ta photo est là qui circule. Hein. Mais moi là, je ne connais pas bien ta face. Je ne vais jamais rentrer là-bas pour aller chercher. Je cherche quoi avec ta photo? Si ce n'est pas pour causer problème, au point où je vais lire des trucs qui disent que si on fait quelque chose au prophète, voilà, on doit pragmatiser cette personne. Et je tire maintenant ta famille, j'ajoute ça dedans, j'attache vous tous, et puis je lis ça sur ça. Mes frères, ce n'est pas sérieux. Pourtant, nous tous ici, là, nous sommes tous dans des pays laïcs. Nos pays, là, ce ne sont pas des pays islamiques. Si on était peut-être en Afghanistan, j'aurais compris. Mais on est dans un pays laïque. C'est-à-dire que la liberté d'expression, là, elle est de rigueur. On se trouve dans des localisations laïques. Nos pays là, on les appelle pays laïques pour une raison. C'est-à-dire que si tu veux être chrétien, tu es chrétien. Si tu veux être musulman, tu es musulman. Si tu veux critiquer la religion de l'autre, tu peux la critiquer. Mais pourquoi maintenant on veut prendre des réalités du monde musulman, c'est-à-dire que comment on appelle, des pays musulmans et les appliquer ici? Maintenant, comme la plupart des frères n'ont pas le courage, je parle des musulmans, hein, comme ils n'ont pas le courage d'aller faire ça eux-mêmes, ils mettent la photo et puis ils lisent. Donc, si tu es une personne courageuse, que tu as les couilles, je dirais, d'aller faire ce genre d'action, vas-y. Vas-y, va le faire. Et on connaît des cas qui ont péri comme ça. En France, on connaît des cas. Même en Afrique. Et c'est ça là on déplore. C'est ça qu'on est en train de refuser dans l'interreligieux. Donc mon frère, c'est ce que j'explique. Maintenant, il y a des écarts partout. Maintenant, à cause des écarts, on va rentrer dans le privé pour aller créer un truc irréparable. Imagine-toi, quelqu'un meurt tout de suite. Qui peut le ramener à la vie maintenant? Donc, merci, hein, fils, je te repasse la parole. C'est tout ce que je voulais dire en tout cas. Mais en tout cas, j'apprécie ta démarche, Momo. Tu es venu pour des débats sérieux. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Non, Momo, quand il monte sur mon panel, en général, hein, ceux qui l'ont vu plusieurs fois sur mon panel, c'est un autre Momo. Hein. Il s'est retrouvé même des fois avec Unique Boy sur mon panel. Ça s'est toujours bien passé. Bon, moi, je me prononce en fonction de ce que je vois. Et en général, j'évite même de suivre les musulmans sur leur panel parce que beaucoup me disent, fils du Très-Haut, tu montes pas sur les panels. Mais au début, ceux qui m'ont suivi au début, je suis monté par 2 fois, 3 fois sur des panels. Je me suis fait jeter comme un malpropre. Donc, j'y vais plus. Voilà, j'y vais plus. Sinon, je monte, je me fais jeter comme un malpropre. J'ai l'impression que les gens m'attirent sur les panels dans le but de me muter, me jeter. C'est comme des victoires. Oh, on a jeté fils du Très-Haut et puis ils sont contents. Donc bon, je reste chez moi tranquille, voilà. Donc c'est parler d'une manière générale. On a tous beaucoup parlé de ça. Je veux qu'on laisse tomber ce sujet et qu'on avance. Voilà. S'il plaît à Baba et à certains musulmans de continuer, eh bien, qu'ils continuent. On verra bien où tout ça va mener les uns et les autres. Qui va en sortir honoré ou grandir, on verra bien. Nous conseillons aux gens d'arrêter de rentrer dans la vie privée des gens. Ceux qui n'écoutent pas, qui veulent continuer. Bon, bonne chance à eux, hein. Voilà, de toutes les manières, les chrétiens ont décidé de répondre.
Et on entend ça et là que c'est pas fini et que ce qui s'est passé hier même, vraiment, ce n'est rien. C'était juste... Non, mais fils du Très-Haut, Voilà. ils ont commencé à exposer d'autres audios qu'on n'a pas entendus hier même, aujourd'hui encore. Mais c'est ce que je te dis que... Mais tout ça, même les frères te disent que ce n'est rien, c'est même pas encore la bombe. Ce n'est que... Ce n'est que le début Voilà, de l'hiver. voilà, c'est juste pour montrer que s'ils veulent rentrer dans la vie privée, ils peuvent y aller, mais si ça monte, je pense que ça va monter très grave. Donc, moi, je dis aux uns et aux autres, avant que ça n'aille loin, revenons au débat, et à ce titre, Momo, je suis un bon journaliste, hein, je suis en train d'annoncer ton débat encore. À ce titre, donc, je trouve toujours le moyen d'annoncer le débat. Alors, en semaine, on va vous communiquer la date d'un grand débat très instructif. Voilà, pour donner donc le ton au retour à l'interreligieux, deux challengers ont décidé de sonner la rentrée des classes de l'interreligieux. Et cette rentrée des classes sera sonnée donc par le professeur Momo Group de l'université Agadir de l'Égypte. Voilà, il est arrivé hier après avoir formé quelques petits étudiants sur le Tawhid. Donc il va donner donc une conférence en débat avec le recteur de l'université de Capernaum, j'ai nommé le professeur Yeshua, sur la thématique le Dieu du Coran est-il le même que le Dieu de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie? Les dates vous seront communiquées dans un débat classique, un débat exposé qui va donc enrichir donc le savoir des élèves qui sont sages et tranquilles. C'est la rentrée des classes de l'interreligieux, les débats reprennent. Ceux qui n'aiment pas les débats, bon, quittez TikTok. Quittez TikTok. Ceux qui veulent les débats vont faire les débats. Voilà. Ceux qui veulent se battre aussi, si vous voulez sortir donc de la vie privée, que vous voulez arriver au coup de poing, je pense que dans le camp des chrétiens aussi, il y a des gens qui sont prêts à donner des coups. Ils ne montent pas sur le panel, mais eux, ils attendent la partie où on va arriver au coup de poing pour se boxer. Là, eux, ils vont rentrer aussi dans l'arène pour venir faire le combat de boxe. Donc, nous, voilà, on revient dans l'interreligieux. On a Bible et Coran. C'est comme une armée, quoi. On a tout sortes de corps. Voilà, si c'est les marins, on a tout, quoi. Ouais. Si ça arrive le côté aussi où on doit tirer l'épée aussi, ils vont voir qu'il y a des... Il y a des moudjahidines aussi dans le cas des chrétiens qui savent manipuler le sabre. Voilà, il y a des anciens moudjahidines. Donc, nous, on veut faire l'interreligieux. Le débat s'applaudit, voilà. On applaudit Momo et puis on attendez, je vais chuter. chuter. Momo va dire quelques mots, il a beaucoup été interpellé. Voilà, donc c'est la rentrée des classes. La date vous sera communiquée. Brillant débat très instructif. On a longtemps dit que juifs et musulmans avaient le même Dieu. Et on lit ici Abraham, Isaac, Noé, quoi encore, Yaakov, quoi encore, voilà. Plein d'histoires comme ça, Adama, allez, on dit tout ça. Ça peut vous donner l'impression que c'est le même Dieu. Est-ce réellement le même Dieu? Voilà, le professeur venu d'Égypte et le recteur de l'université de Capernaum vont s'affronter à travers un débat classique. Vous aurez donc 5 minutes d'introduction, données de chaque professeur. Ensuite, 10 minutes de développement dans leur conférence. Et puis, bien entendu, chacun va jauger donc son co-débatteur. Son co-débatteur sera jaugé à travers 3 questions pertinentes pour déstabiliser l'exposé de son co-débatteur. Et puis, évidemment, vous, les auditeurs, vous n'allez pas rester en marge. L'opportunité sera donnée à 5 chrétiens et à 5 musulmans de monter pour venir poser soit des questions pour challenger un débatteur, soit des questions pour renforcer donc l'explication ou le développement d'un débatteur, ça sera selon vous. Et puis ensuite, les 2 conférenciers vont nous donner une conclusion
Voilà, une conclusion. Oui, 3 fois 10 minutes de développement de chaque côté. Donc, le débat aura lieu sur mon panel. La date et l'heure vous seront communiquées en semaine. Pour des questions de calendrier, vous savez que ces deux éminents professeurs, ils ont des calendriers très chargés. Donc, on va harmoniser les calendriers en inbox. Et puis, bon, on vous communiquera cela. Voilà. Momo, tu réagis. C'est entre Momo Group et Yeshua. Entre Momo Group et Yeshua. Voilà. Donc, Momo, tu réagis. Dieu est bon. Il y a Scorpion qui est là. Avant Dieu est bon. Momo aussi, tu as une réaction rapidement pour résumer un peu tout ce qui a été dit et puis on avance. Oui, merci beaucoup à tous. J'ai écouté. Il y a tellement d'informations que moi je pense que ça vaut pas la peine de chercher à répondre à tout le monde en gros. Ce que je vais dire, bon, quand tu sais que John Jones mélangé de Khabib et de Hamza Chimaev est sur le ring, toi-même tu sais ce que ça peut donner. Donc on ne voit pas d'adversaire en face. Donc, tu vois, tu es foutu. Joshua, tu es foutu. Si tu connais bien les noms que j'ai cités, toi tu sais que tu es foutu. Donc il n'y a pas de problème, on va le faire clairement et tout ça. Merci à père et fille du père. Merci aux autres, tout ce qu'on a entendu. Mais moi, ce que je vais dire, c'est ceci. Pour tout ce qui se passe sur les panels, tout ce qui se passe présentement, chercher à mettre fin, ou bien à dire aux gens de ne pas le faire, c'est voué à l'échec. C'est ce que j'essaie de répéter. Nous sommes allés déjà trop loin. Ce que nous pouvons faire, c'est rediriger l'interreligieux comme ce que nous voulons faire. Rediriger, mais chercher à leur dire ne le faites pas. Ça, on ne pourra pas le faire. Donc, ce que moi je dis, c'est quoi? Cette guerre-là sera d'un côté, l'interreligieux sera d'un côté. Vous voyez? Parce que c'est décidé, c'est des gens âgés, c'est des gens à qui on ne peut pas... En fait, moi, dans notre jargon, moi je suis sociologue de formation, donc on appelle ça, bon, le faire social, c'est un pouvoir de coercition en fait, vous voyez, et ça, c'est quelque chose qui fait l'homme en fait. Vous voyez, si vous savez, il y a des savants comme Durkheim ou bien Max Weber qui ont parlé un peu sur ce que je suis en train de dire en fait. Sur notre principe... Émile Durkheim. Émile Durkheim, oui. Pour ceux qui connaissent un peu ce que nous sommes en train de dire, il n'y a rien à faire pour l'instant. On est obligé de nous arrêter, on attend, on laisse ce qui doit être fait se faire, mais en essayant de rediriger les choses de remettre les choses sur les rails de notre façon. Donc c'est comme ça, ce n'est pas une façon on va pas dire qu'on veut forcer les gens à arrêter, à faire ci, à faire ça. Quoi qu'il arrive, c'est des gens âgés, ils savent ce qu'ils font, ils le feront. Les gens vont des émotions, ils le feront. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir faire. Des fois on sera en mode guerre, des fois on sera en mode pacifique, Inch'Allah. Donc comme je le dis, il y a certains chrétiens auxquels je donnerai toujours du respect jusqu'à ce qu'ils me manquent de respect en fait. Donc pour ceux qui pensent que sur d'autres panels j'ai été virulent, j'ai été dur, c'est juste en réponse et je donne toujours ce défi-là. Je dis, vous n'allez jamais me voir commencer à injurer quelqu'un en premier. Jamais. C'est pas mon éducation. En ce qui concerne pour chuter Unique Boy, pour la plupart des gens, ils savent pas. Unique Boy et moi, on est amis en fait. Dans la vraie vie, on est des amis en fait. Unique Boy et moi, on est ensemble, on passe des temps ensemble en fait. Mais sur l'interreligion, on est tellement virulents l'un et l'autre. Mais à part ça, moi, on ne met pas ça comme la guerre, hein. Il le sait. Unique Boy que vous voyez. Après les guerres qu'on fait là, on se voit comme ça, on dirait, il m'aide même dans les choses. Si je vous dis des choses dans lesquelles Unique Boy m'aide même, vous n'allez même pas, ce truc là, comme moi je dis, j'aime pas dire les choses, comment on appelle, ce qui est dit en privé, en public. Mais ça ne veut pas dire que vous allez me voir il y a seulement 2 jours de cela, j'allumais Unique Boy gravement. Comme quelqu'un que je connais pas. Donc, l'interreligieux, vous devez comprendre aussi l'interreligieux à un moment donné. Ça, c'est les anciens qui peuvent comprendre ça. Il faut pas prendre ça à cœur. Si vous prenez à cœur, vous allez mourir de chagrin. Salam alaikum. Donc, je vais descendre aussi ici d'ici 5 minutes, Inch'Allah. Merci.